Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit, que j'ai passé sur mon réseau social Facebook, texte qui a pour but d'expliquer en partie, parce qu'il y a, c'est tout en multicausal, mais il y a une raison principale, d'expliquer le fait que le cerveau des hommes est, en général, plus gros de 10% à peu près, que le cerveau des femmes. Alors, il y a une raison bien particulière, la raison principale que je vais vous expliquer, en vous lisant ce petit texte. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas un grand liseur, mais j'essaye de m'améliorer, comme le texte est un peu difficile, même me relire est pour moi une épreuve. Donc, je vais vous lire ce petit texte en espérant que vous compreniez les causes dans la différence de taille entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, et que vous n'y voyez pas une supériorité ou une infériorité, mais plutôt une complémentarité dans l'espèce humaine, complémentarité qui font que nous avons des différences physiologiques, morphologiques, mais aussi intellectuelles. Donc je vais vous lire mon texte. Pourquoi les hommes ont-ils de plus gros cerveaux que les femmes? Si les hommes ont globalement de plus gros cerveaux que les femmes, c'est que l'évolution humaine, façonnée par les contraintes du milieu, entraînant un partage des tâches entre les hommes et les femmes, un partage des tâches entre les hommes et les femmes qui confina pendant des centaines de milliers d'années chacun des sexes dans des fonctions très différentes. Avec l'entrée en savane de nos ancêtres devenus bipèdes, les femelles avec leurs petits dans les bras se retrouvèrent extrêmement vulnérables face aux nombreux prédateurs qui arpentaient à la recherche de proies ces vastes étendues herbeuses. Les femelles furent donc obligées, pour échapper aux prédateurs et survivre, de ne pas s'éloigner des arbres qui leur servaient de refuge et où elles montaient rapidement avec leurs petits dans les bras à la moindre alerte et au moindre danger. Dans ces conditions, le rôle de la femme se cantonnait donc à allaiter, protéger et éduquer des petits à croissance lente, qui restaient longtemps dépendants de leur mère. Les femelles, avec leurs petits dépendants énergétiquement de ce que leur rapportaient les mâles, qui de leur côté allaient en groupe organisé à la recherche de nourriture et en rapportant pour les femelles, les enfants, les vieux et parfois les handicapés restés en sécurité près des abris, près des arbres. Ce partage des tâches, qui débuta donc dès l'entrée en savane de nos lointains ancêtres, fut tellement efficace pour la survie et la croissance de l'humanité qu'il perdura jusqu'à aujourd'hui. Le partage des tâches, dont le but fut la survie du groupe, est à l'origine de la grande différence de mentalité que l'on peut percevoir entre les hommes et les femmes, de la différence marquée de leur intelligence respective et de la taille de leur cerveau. Sans entrer dans des notions fausses de supériorité et d'infériorité, tout chez l'humain, qui est un animal social par excellence, est complémentarité et partage des tâches entre individus mais aussi entre sexes. Il est donc fondamental pour comprendre l'humanité d'étudier la façon dont les sexes abordent différemment le monde et s'y adaptent. Si les mâles de notre espèce ont un cerveau notablement plus volumineux que celui des femelles, globalement pour les hommes modernes il est de 10% plus gros que celui des femmes, c'est que leur fonction de chasseurs, donc de collecteurs d'énergie pour le groupe, les obligeait à s'interroger en groupe sur le fonctionnement du monde afin de le maîtriser et le conquérir pour en rapporter l'énergie. La survie du groupe dépendait donc prioritairement de la capacité des mâles à analyser le monde, à s'interroger sur son fonctionnement, dans le seul but de le conquérir par l'action et d'en rapporter l'énergie. Les hommes développèrent donc de puissantes capacités cognitives et cette mentalité profondément masculine qui est, par l'interrogation et l'analyse, de rechercher à comprendre les mécanismes du monde.
façon de penser masculine que l'on peut définir par la philosophie, qui n'est en réalité qu'une façon d'optimiser la quête et la conservation énergétique par l'analyse du monde en vue d'activités préméditées. De prédation, bien sûr. Au cours de l'évolution de notre lignée, la propension à l'interrogation, à l'analyse de nos ancêtres masculins pour résoudre des problèmes d'acquisition et de conservation énergétique favorisa la sélection des individus aux cerveaux les plus volumineux, c'est-à-dire les cerveaux ayant le plus de neurones, ce que l'on nomme la matière grise, donc potentiellement la capacité par le vécu d'emmagasiner un maximum de faits marquants dans la mémoire et ainsi de générer un maximum de connexions entre neurones dans la matière blanche pour faciliter les raisonnements par association afin d'analyser le milieu et d'anticiper les actions permettant par cette analyse et cette préméditation de transformer l'homme en le prédateur et le colonisateur le plus efficace que la Terre ait porté. Si les femmes n'ont pas globalement un aussi gros cerveau que les hommes, ce n'est pas qu'elles soient plus bêtes, mais c'est plutôt que par le principe d'économie énergétique régissant toute forme de vie et toutes les fonctions vitales, un cerveau qui est par ses analyses un grand consommateur d'énergie d'oxygène, celui des femmes n'ayant pas comme celui des hommes à s'interroger sur le monde afin de le maîtriser pour en rapporter l'énergie, l'évolution n'a donc pas globalement sélectionné chez elles les cerveaux les plus volumineux, capables des réflexions les plus poussées pour résoudre les problèmes de quête et de conservation énergétique les plus complexes. Alors que le cerveau des hommes est majoritairement adapté à l'interrogation et à l'analyse afin de maîtriser le monde pour y chercher l'énergie, ou pour la conserver, celui des femmes n'a pas globalement fonction de s'interroger, d'analyser le monde pour résoudre des problèmes, mais a plutôt pour fonction d'apprendre par ce qu'il entend sur le monde et ce que lui rapportent les individus sur les aventures vécues, afin de restituer toutes ces informations par le commérage à la communauté, afin de restituer toutes ces informations à la communauté par le commérage pour informer, mais aussi apprendre aux enfants restant près des mères, dans la chaleur du foyer, les dangers du monde et les merveilles qu'il peut aussi offrir. Cet enseignement oral, retransmis par les mères aux jeunes enfants, a aussi pour fonction de leur apprendre la morale et la valeur du bien et du mal, afin de les préparer à affronter la vie et de les socialiser pour qu'ils puissent survivre et s'épanouir dans une humanité extrêmement complexe. Ces différences d'ordre génétique entre les sexes, dans le développement, la structuration et la taille du cerveau, a d'ailleurs des répercussions dans la mortalité des nourrissons. En effet, jusqu'à 1 an, le taux de mortalité est 20% supérieur chez les garçons et de 20% supérieur chez les garçons. Ceci étant en partie dû à la plus grande taille de leur encéphale qui, consommant parfois trop d'énergie d'oxygène que le métabolisme de leur corps ne peut leur fournir, génère des carences et des altérations dans le fonctionnement du cerveau, entraînant des dégradations des fonctions vitales pouvant mener à la mort du nourrisson ou du bébé. En conclusion, si les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes, c'est qu'ils sont programmés pour s'interroger sur le monde et l'analyser, pour le conquérir et aller y chercher l'énergie, pour eux, ainsi que pour leurs femmes et leurs enfants. Fonction prédatrice, demandant un grand nombre de neurones et de connexions synaptiques leur permettant d'être performants dans la conquête du monde et de s'affirmer dans le groupe pour y survivre et y transmettre la vie. Même si la taille du cerveau est un atout fondamental pour le développement de l'intelligence humaine, sans une bonne éducation, il n'en sortira rien de bien. Le cerveau étant un organe malléable, un petit cerveau intelligemment rempli par une bonne éducation ira bien plus loin dans l'analyse et la réflexion qu'un grand cerveau laissé à lui-même, sans éducation ou perverti par un milieu destructeur.
Donc voilà, petit texte que je vais un peu affiner, hein, c'est pas vraiment une ébauche, mais il y a encore quelques petites fautes, mais petit texte qui, j'espère, vous fera comprendre pourquoi les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'ils devaient s'interroger sur le monde pour aller le conquérir, en rapporter l'énergie, alors que la femme, éduquant, restant près du foyer, et éduquant des petits à croissance lente, ne devait pas s'interroger sur le monde, mais devait plutôt récupérer les informations que leur apportaient les hommes pour instruire la communauté, mais aussi pour éduquer les petits. Elles sont plutôt dans la restitution d'informations plutôt que dans la production d'analyse. Et c'est un peu pour ça qu'on voit souvent, si vous étiez à l'école, vous avez été dans l'école, la petite école, les petites filles sont en général bien plus brillantes que les petits garçons dans les premières années de la scolarité, car elles sont capables génétiquement d'ingurgiter des données et de les restituer par cœur, si vous voulez, sans analyse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin d'analyser, à la base, un monde dangereux et versatile dans lequel l'homme devait aller chercher la nourriture pour la rapporter au groupe. Alors que les petits garçons, en général, sont beaucoup plus instables dans les premières années de scolarité, avant de développer par leur connaissance de la vie et leur programmation génétique cette faculté d'analyse qui les rend performants dans de nombreux domaines professionnels où les femmes sont en général moins performantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas y aller, hein, il y a des femmes brillantes dans tous les niveaux, mais il y a des programmations génétiques liées à des milliers, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, de sélection des fonctions cognitives et des fonctions intellectuelles qui font que l'homme et la femme ne sont pas du tout pareils. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer que le cerveau des hommes est plus gros car il a à produire plus d'analyse, ce qui ne veut pas dire que la femme n'analyse pas, mais l'homme a pour principale fonction d'analyser les choses et la femme avait plus pour fonction de mémoriser ce qui était produit par l'analyse et de le restituer pour éduquer. La femme est une éducatrice, la maîtresse à l'école. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier. À bientôt.